Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons voir dans ce petit tutoriel Python comment utiliser des fonctions. Alors essayons déjà de définir ce que sont les fonctions. Donc des fonctions, ce sont des morceaux de programme qui permettent d'externaliser une tâche au programme principal. Quel est l'intérêt d'externaliser une tâche et pas l'écrire à l'intérieur du programme? C'est que tout simplement, nous pourrons faire appel à cette fonction de manière répétitive sans avoir à réécrire à chaque fois à l'intérieur du programme principal les actions qu'effectue cette fonction. Donc, des fonctions, vous en connaissez en fait déjà. Si nous regardons le programme que vous avez rédigé la dernière fois qui permettait de calculer l'image d'une valeur, donc d'un antécédent par une fonction polynôme du second degré, vous avez utilisé la fonction print, qui est une fonction interne à Python et qui permet d'afficher un message à l'utilisateur, mais vous avez utilisé aussi la fonction input, qui est une fonction qui permet de saisir la valeur d'une variable. Voilà. Donc, ces fonctions sont des fonctions internes à Python, mais nous pouvons aussi définir nos propres fonctions qui vont nous permettre d'automatiser les tâches que nous voulons utiliser à l'intérieur de notre programme. Donc, regardons déjà notre programme. Nous avons plusieurs choses qui pourraient être définies sous la forme d'une fonction. Tout d'abord, tout simplement, le calcul de la valeur de l'image. Imaginons que j'ai un programme où je veuille dresser un tableau de valeurs. Je vais devoir faire plusieurs calculs de valeurs d'image. Donc, autant utiliser une fonction ici qui me permettra de répéter cette action un certain nombre de fois. J'ai aussi ici, par exemple, la saisie des coefficients. Je pourrais imaginer un programme qui me permette de travailler successivement sur plusieurs polynômes différents, donc plusieurs fonctions de second degré différentes. Je peux donc externaliser la saisie des coefficients à l'intérieur d'une fonction. Donc voyons donc maintenant comment définir notre fonction qui va nous permettre de calculer l'image d'une valeur par une fonction du second degré donnée. Pour définir une fonction, nous commençons par la commande def, qui nous permet de dire que là, nous allons donc définir une fonction personnelle utilisateur. Cette fonction, il faut lui donner un nom. Ici, je veux calculer l'image, un point, donc l'image d'une valeur par une fonction de second degré, donc je vais appeler tout simplement ma fonction image, très simplement. Cette fonction, elle va avoir besoin d'un certain nombre de paramètres. Je veux calculer l'image d'une valeur par une fonction du second degré. Je vais avoir besoin ici d'un certain nombre de choses qui sont déjà la valeur du nombre dont je veux calculer l'image, mais aussi la valeur des coefficients de ma fonction de second degré. Je vais avoir besoin de tous ces paramètres pour pouvoir effectuer un calcul. Je termine la définition ici de mon image par 2 points et je passe à la ligne. On remarque une indentation qui se produit de manière automatique. Toute la partie du programme qui sera indentée restera à l'intérieur de la fonction, donc fera partie des actions de notre fonction. Bon, calculons maintenant ici, à partir de ces paramètres, la valeur de l'image. C'était déjà fait dans le programme principal. Un petit coupé-coller. J'indente bien ma ligne ici. Et j'ai mon calcul de valeur d'image qui se fait. Et la valeur est entrée ici dans Y. Évidemment, je veux que ma fonction me renvoie cette valeur. Donc elle me la renvoie au programme principal. Pour renvoyer ici une valeur au programme principal, nous utilisons la fonction return. Et donc, qu'est-ce que nous voulons retourner comme valeur, renvoyer au programme principal? La valeur y. Donc, return y nous permet de renvoyer au programme principal la valeur que nous voulions ici calculer, donc de notre polynôme, de l'image de la valeur par notre fonction du second degré. Revenons maintenant à notre programme principal. Dans notre programme principal, nous allons devoir faire appel à notre fonction. Petit commentaire, histoire que ce soit bien clair quand je reviendrai sur mon programme et que j'aurai besoin de retravailler. Donc calcul de l'image de x par
de l'image de x, tout simplement, ça va suffire ici, grâce à la fonction image. Donc je vais vouloir calculer l'image de x par, ici, la fonction image. Je vais donc faire appel à ma fonction image, et je vais rentrer la valeur qu'elle va me retourner dans ma variable y. Donc c'est l'image de x. Mes paramètres a, b, c, ici, qui ont le même nom que ceux qui sont à l'intérieur de ma fonction. Je ferme ma parenthèse. Et normalement, si j'exécute mon programme, y contiendra la valeur de l'image ici de x. Nous pouvons tester notre programme. Donc, quelle est la valeur du coefficient A? 5. La valeur du coefficient B? 3. Le coefficient C? 7. La valeur de x, bien sûr. Et donc, le calcul ici est bien fait. Donc, l'image de 5 par la fonction f est 147. Donc, au début de ce petit tutoriel, nous avions parlé éventuellement aussi d'externaliser la saisie des coefficients à l'intérieur d'une fonction. Définissons une deuxième fonction. Ici, nous pouvons l'appeler saisie, puisque c'est la saisie des coefficients de notre polynôme. Y a-t-il des paramètres à entrer dans la fonction? A priori, ici, il n'y en a pas spécialement. Donc, je peux passer directement à mes deux points et saisir ma fonction. Bon. Donc, je veux saisir mes coefficients. Faisons-le simplement. En effectuant un petit coupé-coller. Et évidemment, ma fonction va devoir renvoyer les trois valeurs des coefficients. Sauf que le problème, c'est qu'une fonction ne peut renvoyer qu'une seule valeur, qu'une seule variable. Elle ne peut pas renvoyer plusieurs variables. Donc pour contourner ce petit problème, nous allons utiliser ce qu'on appelle une liste. Une liste, c'est une variable qui en fait est un tableau et qui va contenir plusieurs valeurs. Donc les données de plusieurs autres, éventuellement, variables. Donc appelons ici notre liste coef, donc pour coefficient bien sûr. Affectons cette variable coef d'une liste. Pour définir une liste, nous allons utiliser les crochets et nous allons séparer les différentes valeurs de la liste par des virgules. Donc ici, j'ai une variable coef qui contient les trois valeurs de mes coefficients. Je peux donc maintenant, à l'aide de ma fonction, renvoyer directement la variable coef qui est une liste. Sauf que maintenant, si je reviens à mon programme principal, je vais avoir des petites modifications à faire. Donc déjà, il va falloir, ici, appeler ma fonction saisie et définir une variable qui va contenir les coefficients. Je l'appelle coefficient. Et coefficient va donc contenir les valeurs renvoyées par la fonction saisie. Petite chose également, c'est que ici, quand j'ai calculé l'image de x à l'aide de la fonction image, j'ai envoyé à ma fonction image les coefficients ABC. Sauf que les coefficients ABC, ici, je ne les connais pas dans mon programme principal. Ils n'existent pas. Ils existent à l'intérieur de la fonction saisie, mais toute variable définie à l'intérieur d'une fonction reste à l'intérieur de cette fonction. C'est ce qu'on appelle une variable locale. Mais dans mon programme principal, ils ne sont pas renvoyés sous la forme ABC. Donc je vais devoir ici modifier l'appel
à ma fonction. Donc, au lieu de mettre A, je vais lui mettre la première valeur de la liste coefficient, qui est indicé par 0. Donc quand je renvoie coefficient de 0, ça veut dire que je renvoie la première valeur de la liste coefficient. Donc vous l'aurez compris, pour la valeur de B, du coefficient B, je vais renvoyer la deuxième valeur qui est indicée par 1 de la liste coefficient. Et donc pour la valeur de C, je vais renvoyer la troisième valeur. Je peux donc maintenant ici tester ma fonction. Et vous allez voir qu'il y a une petite erreur qui s'affiche ici. C'est que même si je n'ai pas de paramètres à rentrer dans ma fonction, il faut absolument que je mette des parenthèses. Donc surtout à ne pas oublier, même si vous n'avez pas de valeur à rentrer dans votre fonction. On réexécute maintenant notre fonction. Donc quelle est la valeur de x dont je veux calculer mes coefficients? Et évidemment il y a une autre petite erreur parce que c'est pas logique qui me demande la valeur de x en premier, c'est que les parenthèses elles ne sont pas ici non plus. Voilà. Donc ne pas les oublier à la fois dans le nom de la fonction, ne pas les oublier quand on appelle la fonction. Et vous allez voir que cette fois-ci normalement ça doit fonctionner. Donc effectivement je rentre dans ma fonction saisie et je demande la valeur du coefficient A. Donc là, j'ai eu l'appel à ma fonction saisie. Je suis rentré dans ma fonction saisie. Donc, quelle est la valeur du coefficient A? Ensuite, quelle est la valeur de x qu'on me demande ici? Et donc, il y a un petit souci. Quel est-il? Bien sûr, pour la troisième valeur, j'ai mis coefficient de 3. C'est bien sûr coefficient de 2. Puisque ici, ma variable coefficient qui est une liste ne contient que 3 valeurs qui sont indicées par 0, 1 et 2. Donc la valeur du coefficient 1, 2. Quelle est la valeur de x? 7. Et donc l'image de 7 par la fonction f est 139. Calcul. Et donc bien fait automatiquement. Donc vous voyez que ici j'ai externalisé certaines actions à l'aide des fonctions. Et mon programme principal, au final, ne contient plus que 1, 2, 3, 4, 5 lignes. 5 lignes effectives, si je fais abstraction des commentaires. L'intérêt aussi des fonctions, c'est que je vais pouvoir les mettre à l'intérieur d'un autre fichier et donc au final pouvoir les appeler dans plusieurs programmes différents. Voyons ça tout de suite. Donc si je crée un nouveau fichier, je récupère mes images, donc un petit coupé-coller, je les mets à l'intérieur d'un nouveau fichier que j'enregistre, donc ici, que je vais enregistrer au même endroit que mon fichier précédent. Voilà, donc il est ici, le calcul image c'était mon fichier de départ. Je mets ici un nom pour mes fonctions, bon, on va l'appeler tout simplement fonction, ça sera le plus simple. Donc j'ai maintenant un fichier fonction qui contient mes fonctions. Et ici je reviens à mon programme principal. Le problème c'est que mon programme principal, lui, les fonctions, il ne les a plus au début, donc il va falloir lui dire où aller chercher les fonctions. Et bien on va lui dire from, donc depuis le fichier fonction. Attention, à condition que le fichier fonction soit dans le même dossier ici que mon fichier principal, sinon il faudra lui indiquer le chemin pour aller le chercher. Et donc de ce fichier fonction, on va lui demander d'importer, donc import, d'importer un certain nombre de fonctions. Alors deux solutions, soit j'énumère les fonctions que je veux importer à partir de mon fichier, si je ne veux en importer qu'un certain nombre.
Ici, en l'occurrence, je veux importer toutes les fonctions qui sont à l'intérieur de mon fichier. J'en ai que 2 et j'ai besoin de ces 2 fonctions dans mon programme puisque je vais utiliser la fonction saisie et la fonction image. Donc, je lui indique que je veux importer toutes les fonctions qui sont dans le fichier fonction à l'aide de l'étoile. Donc là, mon programme principal va m'importer toutes mes fonctions. On enregistre, on exécute, et vous voyez que ici, mon programme est bien allé chercher ma fonction saisie. Et de même, il est allé chercher ma fonction image et il m'a bien calculé l'image de 6 par la fonction f.